Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que tu prennes ta Bible ensemble avec moi dans 1 Jean chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Jean chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Jean 2, 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Mon emphase pour mon introduction ce matin, c'est le verset 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble très fort? Amen. 1, 2, 3, allons-y. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce qu'on peut répéter une dernière fois? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Premièrement, j'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous en ce jour. Amen. C'était pas prévu selon les hommes, mais dans le plan de Dieu, il permet que nous soyons ici devant vous ce matin. Amen. On bénit le Seigneur pour sa servante, le pasteur Astrid, qui n'a pas pu être ici ce matin avec nous pour gérer une urgence. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante? Je crois fermement que son Dieu est mon Dieu ce matin et que l'esprit avec lequel elle a travaillé dans ce thème m'accompagne ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première remarque que j'ai voulu faire dans mon introduction, c'est le texte qu'on a lu. La Bible déclare que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Combien d'entre nous considèrent qu'il demeure en Christ? Amen. Et la Bible dit celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme Christ a marché. Amen. Le thème qu'on est en train d'aborder depuis le dimanche passé est intitulé « Jésus-Christ nous a délégué son pouvoir, nous avons l'autorité ». Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais qu'on comprenne une chose d'entrée de jeu, que lorsqu'il est question d'autorité, au fait, ce que Dieu demande, ou ce vers quoi nous sommes en train d'aller, ou ce qui nous est demandé, ou la dimension à laquelle nous sommes appelés à opérer, c'est la même dimension à laquelle Jésus-Christ a opéré quand il était ici sur terre. En fait, tout ce que Christ a fait en étant sur terre est disponible et accessible à quiconque demeure en lui. Voilà pourquoi la Bible va nous dire toujours, c'est Jean qui nous révèle ce genre de choses. Jean nous dit quelque part dans le livre de 1 Jean, il dit « Tel il est, tel nous sommes sur cette terre ». Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu sur la terre, la vie d'un croyant en Christ Jésus, la vie d'un croyant en Dieu doit refléter et ressembler à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Romains chapitre 9, à partir du verset 22, la Bible déclare ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, Dieu n'envoie pas que le sacrifice censé nous racheter, Dieu n'envoie pas que le sauveur, mais Dieu envoie le modèle selon lequel nous devons vivre sur la terre. Est-ce qu'on est là? Dieu envoie le modèle selon lequel nous sommes censés vivre sur la terre. Combien d'entre nous savent que selon Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu, quand il a créé l'homme pour qu'il domine. Est-ce que tu peux dire dominer? Dis le plus fort, dominer. Dieu a créé l'homme, le premier homme, avec l'habilité, avec le mandat de dominer sur la terre qu'il a créée. Et il y a deux choses, bien aimées dans le Seigneur, qui permettent à cet homme de dominer comme Dieu l'attend. On appelle ça l'image
et la ressemblance de Dieu. La Bible déclare, et Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance qu'il domine. Est-ce qu'on peut dire qu'il domine? Impossible de dominer sans l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, même lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes prêchés, nous sommes exhortés dans le sujet de la domination, j'aimerais le dire dans les termes utilisés, l'autorité, bien-aimés, il n'y a pas d'autorité sans avoir en soi l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Il dit dominer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine de l'autorité ou de la domination, si on doit rentrer dans la pensée initiale de Dieu, ce n'est pas une question de genre. Les hommes n'ont pas plus d'autorité en Dieu que les femmes n'ont d'autorité en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais confondre les choses. Il ne faut pas confondre l'autorité que Dieu donne à l'homme dans la maison comme étant la tête de la maison et l'autorité que Christ donne à l'Église. Jamais faire de confusion. Vous savez, quand l'homme de la maison, le marié, l'homme de la maison chasse un démon, il ne chasse pas le démon par l'autorité qu'il a sur sa femme. Non. Est-ce qu'on est ensemble? Ou quand la femme chasse le démon, il ne chasse pas le démon par l'autorité qu'il a sur ses enfants. Non. L'autorité par laquelle nous sommes emmenés, nous sommes appelés à opérer, nous sommes appelés à travailler, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'autorité reçue de Christ Jésus. Nous sommes très souvent tentés lorsqu'il est question de Jésus-Christ qui vient comme le second Adam de penser que Jésus-Christ vient restaurer ce que Adam avait perdu. En lisant les Saintes Écritures, vous vous rendrez compte que Jésus-Christ vient donner bien plus que ce que Adam avait perdu. Il dit dominer, et le psaume chapitre 8, le verset 4, écoutez ce que la Bible dit, par la bouche des enfants, je me prends le verset 4, c'est mieux. Il dit, je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Le psalmiste est en train de contempler. Verset 5, il dit, quand je contemple tout ça, au fait, le résultat c'est que, qu'est-ce que l'homme? À la grandeur de tout ce que Dieu a mis en place lorsqu'il contemple le ciel, les étoiles, lorsqu'il contemple la lune, le soleil, quand il se regarde, un minuscule élément, une minuscule personne. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de parler, il y a des millions de personnes sur la terre. Et il se pose la question, c'est qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Quel est le fils de l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Mais écoutez la profondeur. Il dit, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. D'autres versions vous diront, il l'a fait peu inférieur aux anges. Le mot utilisé en hébreu, c'est Elohim. Le mot utilisé au commencement, lorsqu'il est écrit dans Genèse 1, le verset 1, et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le même mot est utilisé ici. Et j'aime cette version. La version dit, tu l'as créé, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Est-ce que je peux faire exploser ton cerveau ce matin? Quand l'auteur parle de cette façon, il se rend compte et il conclut que, au fait, quand il est question de comparer l'homme à Dieu, Dieu est grand, mais Dieu l'a fait pour qu'il soit inférieur à Dieu. Dans son langage, il écarte. Oh, vous savez, quelqu'un va me dire,
on nous enseigne, on nous a parlé des archanges, des anges, des séraphins. Ma Bible me dit il a créé l'homme peu inférieur à Elohim, à Dieu. C'est là que vous allez comprendre la différence entre la puissance et l'autorité. Les séraphins sont puissants. Les archanges sont puissants. Et dans l'histoire d'Israël, un jour, Dieu a envoyé un seul ange qui a fait périr les ennemis d'Israël. Et quand je parle des ennemis d'Israël, on parle des milliers de personnes, pas un seul ange. Plus loin dans le livre d'Apocalypse, vous allez lire que c'est un ange qui va lier le diable Satan à la fin de toutes choses. Un seul ange. Cela parle de la puissance, mais quand l'auteur ici parle d'être fait un peu inférieur à Dieu, on est dans le domaine de l'autorité. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Si tu ne crois pas qu'il est en train de parler de l'autorité, écoutez, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Et là, je suis dans le verset 6, pour ceux qui lisent, verset 6, Psaume chapitre 8, le verset 6. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Vous savez, ça c'est la première pensée que j'aimerais que tu aies en toi ce matin. Dans la pensée initiale de Dieu, quand il positionne l'homme sur la terre, il est le représentant de Dieu et Dieu le fait peu inférieur à lui-même. Et quand vous allez lire dans le livre aux Hébreux, le premier chapitre et le deuxième chapitre, si j'ai bonne mémoire, ce verset a échoué avec le premier Adam. Et voilà pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux ou de la lettre aux Hébreux applique ce verset à Jésus-Christ, le dernier Adam. Mais écoutez ce que ma Bible me dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il l'a lui-même marché. Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Bien-aimés, plus on avance, vous allez vous rendre compte d'une chose ensemble avec moi. C'est que lorsqu'on parle de l'autorité, l'autorité est toujours fonction de ton identité. L'autorité est fonction de ton identité. Cette autorité dont on parle, c'est une autorité qui découle de ton identité. Pourquoi est-ce que les démons que chassaient les fils de Sceva se sont retournés contre eux, les ont frappés, tout en mentionnant que Paul, on connaît, Jésus, on le connaît, mais vous qui êtes, vous, en d'autres termes, identifiez-vous, parce que lorsqu'on a vérifié dans les annales, vous n'appartenez pas à cette famille qui octroie cette autorité-là. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Quand vous allez aller plus loin, vous allez comprendre que dans Jean chapitre 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole a fait quoi? Elle a donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est ça l'autorité au fait, c'est le mot exousia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais annoncer à quelqu'un, nous naissons dans l'autorité. Notre nature est liée à l'autorité. Notre identité est liée à la domination et à la royauté. Je me suis réveillé ce matin, en fait, tout à l'heure, pendant que je suis en train de préparer ce message. Bien aimé, j'ai besoin de parler à quelqu'un. J'ai
J'ai besoin de parler à quelqu'un. Et je fais confiance au Saint-Esprit qui va nous aider à marcher dans ces choses. Je me suis rendu compte d'une chose, maman Astrid, il y a une grande différence entre connaître des choses et marcher dans ces choses-là. Marthe dit à Jésus, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais écoutez, elle ne s'arrête pas là. Elle dit, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Si ça s'était arrêté là, mon image et mon estime de Marthe resteraient à jamais élevées. Mais c'est la même Marthe, quelques versets plus tard, elle va appeler Marie. Et quand elle revient elle-même, elle trouve que Jésus était à 2 pas du tombeau. Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Marthe se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'elle est là-bas et il sent déjà. Marthe, il y a quelques minutes, tu m'as fait croire que tu avais une telle foi que tout ce que Jésus demanderait à Dieu, Dieu pouvait lui accorder. Mais pourquoi est-ce que tu trembles quand il dit d'ôter la pierre? Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît, il y a une très grande différence entre les informations qu'on a dans la tête et la vie pratique. Je partageais de ce verset avec quelqu'un hier et je lui ai dit, plus je lis ce verset, je me rends compte que la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça. Combien d'entre nous ici, s'il faut s'asseoir avec quelqu'un ou conseiller parce qu'il est dans la situation difficile, verset biblique est recoulé dans mon mais que la même chose t'arrive juste quelques jours après, tu te seras étonné de voir le chiasme, le ravin qui existe entre ce que tu dis et ce que tu vis. Or, la Bible ne me dit pas que celui qui dit demeurer en lui doit parler tel qu'il a parlé. Non, la Bible me dit il doit marcher tel que lui-même a marché. Voilà pourquoi il était essentiel pour moi de commencer par cette introduction. Bien-aimé, tu peux dire à ton voisin, parler c'est bien. Dis-lui, parler c'est bien. Dis-lui bien, parler c'est bien. Mais faire c'est mieux. Combien de fois on reçoit des personnes qui veulent te dire, tu sais, j'étais en train de prier. J'ai fait tel songe et je pense que Dieu m'a fait comprendre ça, ça, ça. Je sens que je dois faire ça. Je sens que je dois changer ma façon de marcher avec le Seigneur pour atteindre telle ou telle autre dimension. Mais quand vous regardez la vie de telle personne juste quelques jours après avoir reçu la révélation de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le fondement, la première des choses essentielles pour toi et moi de savoir quand il est question d'autorité, nous naissons dedans. Amen. Et je me rends compte que c'est toujours ceux qui ne sont pas connectés à cela naturellement qui en profitent le plus. Remarquez ceci. Et là, je le sais, à l'immeuble où était à l'époque, parce que nous ne sommes plus là-bas, mais à l'immeuble où étaient nos bureaux à l'époque, le fils du président de la République que nous connaissons, l'actuel, avait ses locaux là-bas. J'oublie si c'était quel niveau, 4e ou 3e niveau. Bref, n'allez pas vérifier. Il était là-bas. Alors, on s'est rendu compte d'une chose. Quand vous croisez le fils du président, c'est quelqu'un de cool. Alors, vous avez un 6e niveau, vous avez un niveau assez. Vous avez un ascenseur, et que par hasard, il y a pas un kita. À côté de un ascenseur, après ça, bonjour. Mais bateau, ceux qui gardent, ceux qui assistent, ils vous boudent comme si vous n'étiez rien. Même la manière de vous regarder, c'est comme si
Bref, c'est comme s'il bénéficie de l'identité présidentielle plus que le fils du président. Je pense ça seulement à titre illustratif. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est comme s'ils sont très conscients de la position que même celui qui a la position. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, tendez-moi votre oreille. Parce que quand je me rappelle la dernière fois que j'ai vérifié dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, la Bible m'a dit ceci, il a donné les uns pour être apôtres, d'autres pour être prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le but c'est le perfectionnement des saints. D'autres versions disent c'est pour équiper les saints. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère, le but ultime, c'est atteindre une perfection. Bien-aimé, atteindre l'unité de la connaissance, de la foi, et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à atteindre la stature parfaite. Le but, au fait, quand on atteint la stature parfaite, c'est pour que nous puissions marcher sur la terre tel que lui a marché. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et on se rend compte que ceux qui n'ont pas l'autorité, le simple fait yaroyo kango na solo, c'est comme si babota manakati. Mais bato babota manakati, c'est comme si bayebi ata yangote. Bien aimé, je répète à quelqu'un, quand on parle de l'autorité, nous sommes nés dedans. Est-ce que tu peux dire, je suis né dedans? Est-ce que tu peux dire plus fort, je suis né dedans? Dis-le plus fort, je suis né dedans. Je suis né dedans. Amen. Lisons ensemble Luc chapitre 9, le verset 1 à 2. Luc 9, 1 à 2. La Bible déclare, Jésus ayant assemblé les 12, les apôtres donc, il leur donna force et pouvoir. Ici, il est question de dunamis et exousia. En d'autres termes, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Retiens ceci, quand il les envoie les 12, il leur envoie avec la puissance et l'autorité. Amen. Mais j'aime la suite, verset 10. Verset 10, la Bible dit, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Dans ce chapitre 9, on voit des personnes envoyées avec autorité, envoyées avec une autorité déléguée. Est-ce que tu peux dire déléguée? Amen. Jésus-Christ le renvoie avec une autorité déléguée. Et quand ils vont, lorsqu'ils rentrent, ils racontent à Jésus ce qui s'était passé. Dans le verset 10, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont donné comme rapport. Allons au chapitre 17. Chapitre 10, pardon. Chapitre 10, premier verset au deuxième verset. J'aimerais faire une nuance ici pour que nous puissions comprendre. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore. Est-ce que tu peux dire encore? Dans le chapitre 9, il désigne, ou il envoie les 12, qui sont ses apôtres. Le verset 10 nous dit, n'est-ce pas? Les apôtres étant retournés. Mais maintenant, dans le chapitre 10, la Bible dit, il désigne encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Sautons, allons au verset 17. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce que quand au Tanga, on suit dans le chapitre 9, non, eux ils ont eu
la réussite parce que c'était quand même les apôtres. Amen. Après avoir pris les apôtres, il prend 70. Donc, tu vas te rendre compte que le rapport des apôtres n'est pas écrit de manière détaillée. Mais le rapport des 70 disciples est détaillé. Il dit, même les démons nous ont été soumis en ton nom. Est-ce que tu peux dire en ton nom? En ton nom. Oh, dis-le bien, en ton nom. Amen. Nous sommes en face des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Des disciples proches de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance avant que Christ ne soit mort et ressuscité. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ça n'a pas empêché le fait que les démons leur soient soumis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le nom. Parce qu'ils s'étaient identifiés au nom. Et qu'ils couraient ou bien ils accomplissaient leur mission avec un pouvoir, une autorité déléguée par le propriétaire du nom. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ceci. Maman Bimi a commis un coin. Que comme a commis un coin, se rendre compte qu'Abosani téléphone Nandaku. Azan besoin zonga Nandaku te yemoko. Mais on est ensemble. Azu jeune moko ayebi epe bien, c'est un jeune du quartier. C'est zonga Nandaku yebisa Julie a pesa au téléphone nanga na Bosani. Le garçon qui vient dans la parcelle dira quoi? Aloba, maman atindingai. Nasala nini, nazolae téléphone à Bosani. Qu'est-ce qui fera en sorte que l'enfant de la maison donne le téléphone? Kombo ya maman. Le fait que Moutou aye azo senga logo azo senga aza connecté na kombo wana et sali que Moutou aza na kati a obtempéré. A cédé. Alléluia. L'autorité est fonction de notre identité étant enfant de Dieu. L'autorité est le résultat de notre identification au nom de Jésus. Et quand je parle de l'identification au nom de Jésus, je ne parle pas du fait de citer le nom de Jésus. Les fils de Sceva ont cité le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci, le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions connaître le véritable. Il continue, il dit, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes en son Fils, le Dieu véritable. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, quand nous sommes en Jésus, nous sommes en son nom. Nous sommes dans son nom. Nous sommes liés à son nom. Nous parlons par son autorité qui repose sur nos épaules. Nous parlons par son autorité, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous parlons... Merci. Alléluia. J'aimerais que tu lises un verset avec moi. S'il te plaît, viens avec moi dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 au verset 7. Éphésiens 2, verset 1 au verset 7. La Bible déclare, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. J'aimerais que tu retiennes par nature. Ça c'est autrefois, n'est-ce pas? Avant qu'on vienne à Christ, nous étions par nature des enfants de la rébellion. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire ici, mais j'aimerais que tu retiennes une chose, la nature ancienne. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on reçoit Christ? Il nous ressuscite ensemble avec Christ et nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. S'il te plaît, ouvre-moi tes oreilles. Et quand on dit les lieux célestes en Jésus-Christ, plusieurs d'entre nous ne comprendront pas de quoi est-ce qu'il s'agit. J'aimerais que tu recules d'un chapitre. On va dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Éphésiens 1 verset 16. La Bible dit ceci: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance attachée à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20 nous intéresse. Il l'a déployé. Il a déployé quoi? Il a déployé sa puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Il a déployé cette grande puissance, cette infinie grande puissance, il l'a déployée lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, en le faisant, écoutez, asseoir dans les lieux célestes. Mais c'est quoi les lieux célestes? Il dit au-dessus des dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Dans le chapitre 2, quand la Bible dit, dans son amour, Dieu nous a sauvés, il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus de toute puissance et de toute dignité et de tout nom. Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Enfin, bien-aimé, quand on opère dans l'autorité, on n'opère pas dans l'autorité dans la dimension de la terre, mais on opère dans l'autorité dans la dimension du céleste. En fait, quand tu as une maladie, parce que retenez ceci, Jésus-Christ dans le chapitre 9 de Luc, il leur donne puissance et autorité pour guérir les malades. Et vous allez vous rendre compte, on va le voir dans les 2 prochaines minutes, c'est que la plupart des guérisons que Christ opère, il opère par l'autorité. Et la puissance est déclenchée. Bien-aimé, j'aimerais que tu écrives, si tu es en train d'écrire, il est impossible d'actionner, d'activer la puissance sans avoir été conscient, sans être conscient de son autorité. Impossible, parce que l'autorité est toujours l'avant-coureur pour que la puissance ait son mot à dire. En fait, le pouvoir, c'est le mandat que Dieu nous donne. Le pouvoir, c'est ce droit de diriger, ce droit de décider, ce droit de commander que Dieu nous accorde, c'est ça l'autorité. Quand j'impose ma main au malade et je dis sois guéri, j'utilise l'autorité et la puissance est relâchée. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que dans le royaume ou dans ce royaume, il n'y a pas d'action de puissance sans qu'il n'y ait eu un mandat au préalable. L'Esprit du Seigneur m'a oint. En fait, vous allez lire la Bible dans l'Ancien Testament, les rois étaient oints. Oindre un roi a une connotation spirituelle. C'est que, au-delà du fait qu'il va siéger physiquement comme ça, c'est une façon pour le prophète ou le sacrificateur de dire au peuple, ce roi a reçu son mandat, pas des hommes, mais de Dieu. Du reste, dans Romains chapitre 13, la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu.
L'autorité, le pouvoir de commander, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire vient de Dieu. Remarquez ceci, quand tu es dans l'armée, pour que tu puisses utiliser ton arme et tirer, il te faut recevoir un ordre. Parce que l'autorité doit d'abord être exercée avant la puissance. Les armes ou les armements sont la puissance d'un pays. Mais cette puissance ne peut être exercée sous la couverture de l'autorité. Pourquoi pensez-vous qu'avant que le président ne puisse déclarer un état de siège à l'Est, il va devant le Parlement d'abord? Parce que ça doit être sanctionné, ça doit être accepté. Dès le moment où c'est voté, c'est accepté, il a le mandat de faire cela. Ce n'est pas parce qu'on a une armée qu'on s'engage en guerre tout le temps comme on veut, non. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que il faut toujours qu'il y ait une raison? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la puissance qui est exercée sans la couverture d'une autorité est illégale. Il y a une facilité aux tâches. Pourquoi ce qu'on bengani malade des ananzoto nous malade des sengeli kende? La maladie est une puissance, est une force, est une énergie négative qui opère dans le corps, qui détruit les organes, qui détruit, peu importe ce que c'est. Mais une personne avec autorité et sachant où est-ce qu'elle se trouve, c'est qu'une puissance qui opère dans un endroit sans être couvert par une autorité est illégale. Et celui qui a l'autorité a le pouvoir, la capacité de contrôler la puissance. Je me suis toujours posé cette question à l'époque, c'était avec le... Pardonnez-moi, je parle beaucoup aujourd'hui des armées parce que nous sommes dans un domaine comme celui-là. À l'époque, en regardant le monsieur qu'on a connu ici, général Soki Kundabatwa, Reso Kundabatwa, vous m'en avez déjà, n'est-ce pas? C'était un monsieur mince, très élancé. Je me suis toujours posé la question à voir les gens autour de lui. C'était des gens costauds, baraqués. Oh, en rapport de force, ils sont plus forts que lui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la force obéisse? Parce que la force reconnaîtra toujours l'autorité. Les grimaces de l'ennemi dans nos vies, c'est qu'il utilise la force. Mais le chrétien n'est pas conscient. Le chrétien n'est pas conscient que la force doit se soumettre à l'autorité. Dans un rapport de force, bien aimé, j'aimerais nous dire la vérité aujourd'hui. Un démon qui est en train d'opérer sur la terre, il est en train d'opérer dans ta famille, ça va faire des années. Sauf Bengani dans un rapport de force, il est plus fort que toi. Mais ils obéissent parce qu'il existe un facteur au-dessus de la force, ça s'appelle l'autorité. Et c'est cette chose-là que toi et moi devons comprendre ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais en train de prier au balcon il y a quelques jours en arrière et j'entendais des voix des personnes qui priaient à quelques mètres de là. Et j'ai entendu un monsieur qui criait très fort. Azogang au nom de Jésus, kake ebeta, kake ebeta. Asisi na kaka, beleli moto, asili bandi. Bien aimé, j'étais moi-même traumatisé. Et pendant que je l'écoutais, je reste silencieux. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Mais lorsqu'on hausse le ton, c'est pas ça qui soumet la force de l'ennemi. C'est l'autorité qui soumet la force de l'ennemi. Et le Seigneur m'a dit, quiconque croit qu'il sera obéi par le volume de sa voix n'a pas compris la grandeur de l'autorité investie. Il n'a pas compris que, bien aimé, l'autorité est toujours liée à ton identité. Mais il y a
Une chose que ton identité t'accorde. L'identité t'accorde une position. Nous avons lu dans Éphésiens, il nous a ressuscités, nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Bien aimé, quand je dis au nom de Jésus, c'est à partir du ciel que je dis au nom de Jésus. C'est à partir d'où est-ce que je suis assis. Je ne combats pas à ce niveau avec lui, non, je suis là et il est là. Rendez-vous compte d'une chose, qu'avant qu'un roi ne donne un décret, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il va s'asseoir sur son trône. Comprendre que c'est l'oreille au moins aussi maté. Moi la m'ka lobby yo lobby, moi la m'ka lobby yo lobby. Ya elo mo se comprendre. Quand le diable s'est révélé, Dieu s'est rébellé. Dieu était où? Sur son trône. Il n'a pas bougé d'un cil. Et il y avait un système mis en place pour prendre soin de lui. Qu'est-ce que lui a fait? Il a juste pris la décision. Il dit, dehors. Je vous raconte une histoire, parce que je me suis rendu compte que certaines vérités spirituelles entrent mieux avec les histoires, n'est-ce pas? Qui aime les histoires? Je ne sais pas à propos de vous, moi j'aime les histoires. J'étais dans ma chambre un jour en Inde, on a reçu de la visite de certaines sœurs et de certains frères avec qui on priait très souvent. Ils sont venus à la maison. C'était une maison de 3 chambres et on partageait le loyer avec 2 de mes frères. Et c'était plus une visite pour eux. Parce que, en fait, dans un endroit, sur Badbaroumoko a déjà 10, 15, je me sens toujours mal à l'aise. J'aime pas. Le seul endroit où on est à l'aise, c'est dans l'église. Badbaro a 1 millier de personnes, 1 million, je n'ai pas de problème. Mais sur les affaires, les anandas ou visite ou quoi que ce soit, très souvent je me retire, je vais dans un coin seul. Mes frères et sœurs le savent, même dans les grandes occasions, au mariage ou quoi que ce soit, je fais une apparition pendant un temps, mais au bout d'un moment, je ne suis plus là. Je ne supporte pas l'attroupement. Alors ils sont là, moi je suis dans la chambre, en train, je ne sais pas de faire quoi, de lire ou de... je ne sais pas. Et on frappe à ma porte. Un de mes frères vient me dire, non, il y a une sœur qui aimerait parler avec toi, elle a un souci. Je sors, elle me raconte son histoire, de ce par quoi elle était en train de passer. Elle vivait comment on appelle ça, des expériences bizarres quand elle dormait, elle sentait des présences, bla. Bref, une petite longue histoire. Et quand elle finit de me raconter l'histoire, je sens dans mon cœur qu'on doit prier, n'est-ce pas? Je lui dis, viens. On va prier. Les autres étaient là, il y a ceux qui jouaient au Scrabble, il y a ceux qui... Je leur dis, bon, les amis, on va prier pour la sœur. Sans entrer dans les détails, parce qu'il y a certaines choses dites pendant cet entretien qui ne concernaient pas tout le monde. Je dis, bon, on va prier. Mais de toute façon, on va prier pour elle. Alors, on la met au milieu. On était là, on l'a encerclée et on était en train de prier. Au bout de 5 minutes, la sœur tombe, elle commence à manifester des mauvais esprits. Et quand ils ont vu ça, en tout cas 99% des personnes autour, ils ont commencé à crier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors. J'avais un frère, Namoya Toki déjà. Ce qu'on a comme on peut s'en kanda. Ça t'a 2-3 minutes. Non de Jésus, non de Jésus. Ne vous inquiétez pas, j'étais aussi comme eux. Quand je remarque qu'on était en train de dépenser beaucoup d'énergie, il y a comme, je ne sais pas, Dieu fait les choses bizarrement. Il y a comme une sainte colère qui est venue sur moi. Je leur ai dit, je m'avance vers la sœur, je pointe du doigt, je dis au nom de Jésus-Christ qui. Elle parlait en français. L'esprit qu'il y avait dans la sœur voulait nous embrouiller l'exilabis au temps. Alobi aza papa nae, mais en même temps aloba aza mubali nae. So yoza papa noko mubali nae ndeni. Aza mubali nae, botika aza mwasi nanga. Et
c'est le jour où je me suis rendu bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître l'autorité que Christ a investie en nous. Ça te sauvera de beaucoup de choses. La sœur était en relation avec un frère qui était là aussi. Et l'esprit qui était à l'intérieur a tourné vers le frère. Atali, frère Alingaga, excusez-moi les termes, hein? Alingaga Polissa. Il tremblait. La sœur regardait où l'esprit à l'intérieur fixait le regard, lui disait, yo, na moi si nanga yo, na oboma déjà na préparé na obomo calamite. Le frère est tombé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Cette histoire s'était arrêtée la même nuit. Amen. Mais le plus important, c'est quoi qu'on doit comprendre? Le plus important qu'on doit comprendre, c'est qu'en matière d'exercer l'autorité face à l'ennemi, c'est plus une question de conscience d'où est-ce qu'on se tient. L'autorité fonctionne mieux dans la vie d'une personne qui sait. Miracle, soit sali. Devant la tombe de Lazare, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il se tient et dit, Lazare, sort. Est-ce que c'était un culte? On va prier, on va demander la puissance du Saint-Esprit. Hein? Très souvent, c'est ce qui se passe dans certains services de délivrance, n'est-ce pas? On appelle le Saint-Esprit. On attend que comme un mot, en fait, c'est la moto moroboé parce qu'on se... L'autorité n'a rien à voir avec tout ça. Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi? Parce qu'avant ça, écoutez ce que Jésus-Christ dit à Marthe, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il meurt, je le ressusciterai. Mais s'il est vivant, il ne mourra pas. Il sait qui il est. Je suis la résurrection et la vie. Alors, moutoua sa résurrection et la vie, liboso liwa osanine, a ressuscité. Sachant et étant conscient de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce l'autorité en déclarant, et la puissance qui ressuscite le mort. Devant le serviteur du centurion, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a dit, oh, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Va, il est guéri. C'est quoi ça? Ça, c'est l'autorité. Quand il dit va, la puissance fait ce qu'elle a à faire. Vous connaissez l'histoire de la belle-mère de Pierre? Elle avait la fièvre. Jésus-Christ vient. La Bible, j'aime ça. La Bible dit, et Jésus-Christ menaça. Le même verbe qui a été utilisé devant le vent, quand ils étaient sur la mer. Jésus-Christ menaça et la fièvre a disparu. Ça c'est quoi? C'est l'autorité. Amen. Mais une histoire se passe et c'est là qu'on va terminer pour ce matin. C'est une histoire de lunatique, ce fils qu'on emmène aux disciples. Que les disciples n'ont pas pu délivrer. Heureusement que Jésus-Christ descend de la montagne et trouve l'attroupement autour de ses disciples. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi le problème? Et le père explique, il dit, j'ai emmené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le délivrer. Et la réaction de Jésus-Christ est laquelle il se tourne vers ses disciples et dit, race incrédule. Est-ce que tu peux dire incrédule? Bien-aimé, l'autorité ne fonctionne pas là où il y a l'incrédulité. Partout où il y a le doute, ton autorité n'opère pas. Ils ont peut-être dit, sors, sors, mais l'esprit n'est pas sorti. Mais pour découvrir après la raison pour laquelle leur instruction n'a pas été obéie, c'est l'incrédulité du cœur. Bien-aimé, est-ce que vous savez que l'incrédulité a une odeur? Bien-aimé, le doute a une odeur. La peur a une odeur. Vous ne savez pas ça? Spirituellement, ces choses ont une odeur. Ton identité aussi a une odeur. De la même façon qu'un chien à côté de son maître peut détecter les émotions de son maître, les démons savent quand tu as peur, ça sent.
Ne sois pas étonné que par la peur que tu dises et que ça ne se passe pas. Il a senti la peur. Il a senti l'hésitation. Il a senti le doute et l'incrédulité. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Le diable ne peut pas résister. Luc 10, 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne pourra vous nuire. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru, virgule, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça doit marcher. L'autorité, on ne s'en sert pas seulement quand il faut briser les liens de famille, quand il faut briser, je ne sais pas moi, le célibat, quand il faut chasser parce qu'on a senti une mauvaise présence. Bien-aimé, ta maladie est l'œuvre de l'ennemi. Avec l'autorité, tu peux chasser ta maladie. Voilà pourquoi il est écrit, il leur a donné la puissance et l'autorité pour guérir les malades. Alléluia. Lorsque l'héritier est encore un enfant, on le place sous des tuteurs jusqu'à ce que la date ou l'heure, le temps fixé par le père soit arrivé, afin qu'il puisse jouir de son héritage. Et on le sait qu'en Christ, l'âge de la maturité n'est pas un âge extérieur. Ce n'est pas les cheveux blancs sur la tête. Non, ce n'est pas les cheveux blancs sur la tête. L'âge et la maturité en Christ, c'est la connaissance et la révélation, la conscience que tu développes des vérités spirituelles. Alléluia. En fait, le diable sait quelque chose que toi tu ne sais pas. Que peu importe ton aspect extérieur, à cause d'où tu es assis, il doit obéir. Ça n'a rien à voir avec les apôtres. Sinon, les autres disciples allaient dire, ils sont capables de le faire parce qu'ils sont apôtres. Ce sont les 12 que tu as mis autour de toi. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le prochain chapitre? Il en envoie 70, 70. Pour dire que ça n'a rien à voir avec le premier groupe. Tout celui à qui je délègue ce pouvoir, tout celui qui naît dans cette autorité peut opérer dans cette autorité. Alléluia. Si tous les chrétiens comprennent cela, les intercesseurs vont rester à l'église en train de prier pour la grande moisson. Les pasteurs passeront plus de temps dans leur bureau pour écrire des livres. Parce que chacun des chrétiens saura qu'en cas de telle situation, voici la réponse que je dois apporter parce que j'ai reçu l'autorité de Christ. Amen. Imaginez naye et pas na ole ndeti dimanche boy. Naye pas non nanda kuna koti na salon na longoli ba sapato na chema ko likola mesa. Abi bon, yela na normal, bolambi ninya. Quelle sera ta réaction? T'es on a za pasteur. Non, quelle sera ta réaction? Premièrement, tu seras indigné. Deuxièmement, choqué. Et troisièmement, si tu as la vérité, tu joues la vérité en face. Si tu as un bon la tu joues en bimsa. D'ailleurs, jeune pasteur, on a Kanaga. Na bimsa et si la kalelo. Pourquoi? Parce que tu reconnais que c'est ton espace. C'est un espace qui t'appartient. Et s'il y a quelqu'un qui doit faire la loi dans ton espace, c'est toi le propriétaire de l'espace.
Nous refusons aux hommes de faire ce qu'ils veulent dans nos maisons, mais nous permettons au diable de faire ce qu'il veut dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos santé, dans nos finances. Parce qu'on n'a pas compris qu'il n'a pas le droit. Et puisque c'est chez toi, dans la police, au Kananga, c'est une violation à domicile. Pourquoi pensez-vous que dans le film total, ceux qui policiers ont un mandat, policiers ont respecté, même si na la tenu, mais ceux qui mandaient de permettre de kota te na kota ndaka mutute. Voilà pourquoi la Bible appelle le diable, hein? Ne l'appelle pas un soldat. La Bible l'appelle quoi? Un voleur. Parce que le voleur, c'est le seul qui entre là où il n'a pas reçu mandat. Et qu'est-ce qu'on fait d'un voleur? On les chasse. Vous êtes gentil, maman. Un voleur, on les frappe. Un voleur, on le frappe. Boché. Ya olimbi saote. Ya olimbi saote. Bato ba yiba bango ba yebi. Ya olimbi saote. Surtout sur lali lokola a olimbi saote.